Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appelle À savoir. Donc les catégories c'est aussi les playlists que vous pouvez retrouver ici, donc les coiffures, les maquillages, etc. Donc la nouvelle catégorie, donc playlist d'aujourd'hui s'appelle À savoir, et dans cette playlist je vous donnerai des conseils pour être plus jolie dans la vie de tous les jours, vous sentir mieux, etc. La vidéo d'aujourd'hui va parler de 20 conseils beauté que vous n'êtes pas censé ignorer pour être plus jolie au quotidien et pour vous sentir mieux. Ça m'a été énormément demandé et donc j'ai décidé d'en faire carrément une playlist. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Si vous aimeriez avoir les dents un peu plus blanches et que vous n'avez pas envie de payer une fortune chez un dentiste pour vous faire un blanchissement, je vous recommande le bicarbonate de soude que vous mettez sur votre brosse à dents et que vous passez sur vos dents une fois tous les 15 jours parce que c'est assez érosif. Auquel cas vous pouvez trouver l'alternative de l'écorce de citron que vous pouvez passer une fois par semaine sur vos dents et vous aurez les dents nettement plus blanches. Avant de mettre un rouge à lèvres, c'est toujours mieux d'avoir les lèvres exfoliées. Pour ça, je vous recommande de mettre du sucre sur votre brosse à dents que vous allez ensuite passer comme ça sur vos lèvres et ça va tout de suite enlever toutes les peaux mortes et vous pourrez ensuite mettre votre rouge à lèvres tranquillement. Si vous avez des cernes assez prononcées, je vous recommande de passer un glaçon le matin sous vos cernes, ça va les faire partir. Et aussi il faut savoir que le mythe du concombre est vrai. Coupez 2 rondelles de concombre et vous les mettez sur vos yeux le soir avant d'aller vous coucher. Vous attendez 15 minutes avant de vous endormir et ensuite vous pouvez les enlever. Vous allez voir que vos cernes seront nettement atténuées. Si vous avez des points noirs et que vous en avez franchement marre, je vous recommande un tout petit truc qui marche assez bien. En fait, vous mettez du gros sel au creux de votre main avec une goutte d'huile d'olive et ensuite vous avez juste à frotter sur vos points noirs et rincer à l'eau froide et vous allez voir que vos points noirs vont disparaître peu à peu, mais il faut faire ça dans la durée. Si vous avez de l'acné, je vous recommande de couper une rondelle de pomme de terre, et oui ça peut paraître un peu bizarre, et de vous la passer sur vos boutons d'acné jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus à l'intérieur de la pomme de terre. Vous faites ça une fois par jour et vous allez voir que vos boutons vont disparaître. Si vous avez des cicatrices disgracieuses que vous aimeriez enlever sur votre corps parce que vous êtes tombé ou n'importe quoi, je vous recommande de mettre du miel pendant 15 minutes tous les jours et vous allez voir que vos cicatrices vont s'en aller. Si vous avez une grosse panne de démaquillant, il y a une chose qui marche très bien et c'est encore beaucoup plus économique, c'est la crème Nivea. Donc vous prenez de la crème Nivea que vous mettez sur votre visage et vous enlevez le tout avec un coton et ça marche aussi bien qu'un démaquillant normal. Si vous voulez une peau plus fraîche et plus raffermie, je vous recommande de passer de l'eau froide sur votre visage matin et soir. Si le matin vous vous réveillez en vous disant que vous auriez sûrement dû vous laver les cheveux la veille, je vous recommande de mettre soit du talc dans vos cheveux, soit de la poudre libre. Donc en gros, vous en mettez un petit peu sur un gros pinceau que vous passez à la racine de vos cheveux. La poudre va absorber le gras pendant toute la journée, mais je vous conseille fortement de laver vos cheveux le soir quand vous rentrez chez vous. Si vous avez les cheveux électriques, l'eau froide peut être une très bonne alternative, donc vous en mettez un petit peu dans vos mains et vous effritez vos cheveux avec. Ça va faire retomber l'électricité et éventuellement vous pouvez laquer pour toute la journée. Si vous avez les cheveux plats, je vous recommande fortement de vous sécher les cheveux la tête en avant en les laquant un petit peu, je vous assure que ça va vraiment donner du volume. Si vous avez les cheveux abîmés, je vous recommande de faire un masque à la banane. Pour ça, vous écrasez 3 bananes dans un bol avec une goutte d'huile d'amande que vous appliquez sur vos cheveux pendant 15 minutes. Ensuite, vous faites votre shampoing normal et vos cheveux seront beaucoup plus doux. Si vous voulez avoir les cheveux un peu plus brillants, je vous recommande, après votre shampoing habituel sous la douche, de passer un grand jet d'eau froide sur vos cheveux. Ça va resserrer les pores du cuir chevelu et ça va les rendre beaucoup plus brillants. Si vous voulez perdre un petit peu les kilos entre eux que vous avez amassés cet hiver, il y a une chose très simple, pas de régime, rien du tout, juste de boire 1 litre voire 1,5 litre d'eau par jour, ça va enlever toutes les toxines et ça va faire partir les graisses peu à peu.
Pour peu que cet été vous ayez un coup de soleil, je vous recommande de mettre du yaourt dessus ou alors de passer comme pour l'acné une rondelle de pommes de terre, ça va atténuer le coup de soleil et ça vous fera tout de suite moins mal. Ce que je fais le plus souvent pour mes ongles et qui marche vraiment bien, c'est que si vous voulez avoir les ongles beaucoup plus durs, je vous recommande de les tremper dans un bol d'huile d'olive une fois par semaine et ça va vraiment les renforcer et les faire bouger. Si vous voulez que vos ongles soient un peu plus blancs et brillent encore un peu plus, je vous recommande de faire la même chose que le bain d'huile d'olive mais avec du citron et vous allez voir que vos ongles seront beaucoup plus mat, beaucoup plus blancs et n'auront plus de problèmes de dédoublement, etc. Si vous voulez que votre vernis tienne plus longtemps, après avoir mis votre base, votre vernis et votre top coat et que ça ait bien séché, je vous recommande d'aller tout de suite après passer votre vernis sous de l'eau très très froide durant 1 minute et en fait ça va encore plus lisser le vernis et ça va le faire tenir encore plus longtemps. Vous ne le savez sûrement pas, mais le parfum en été ne se met pas sur la peau parce qu'avec le soleil ça vous fait des taches jaunes. Je vous recommande plutôt de le mettre soit sur vos cheveux, soit sur vos vêtements, sauf si c'est des vêtements noirs parce que auquel cas ça fera exactement le même effet que sur votre peau, ce qui n'est pas très recommandable. Si vous avez l'impression que vos maillots de bain perdent leur couleur peu à peu au fil de l'été, c'est simplement parce que quand vous allez dans la mer ou quand vous avez pris le chlore avec votre maillot de bain, ça va décolorer les couleurs. Donc juste après être allé à la mer ou après à la piscine, je vous recommande de plonger tout de suite votre maillot de bain en fait dans de l'eau douce et de le rincer comme il faut, comme ça il n'y aura aucune chance pour que votre maillot de bain dégorge. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes conseils vous auront aidé. J'ai encore plein d'autres idées de conseils pour cet été dans la tête. Si jamais ça vous dit que je vous fasse une autre vidéo là-dessus, mettez plus 1 dans les commentaires et mettez un petit j'aime. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère franchement vous avoir aidé. Merci de tous vos abonnements de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de rejoindre la page Facebook pour qu'on puisse papoter de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est assez énorme, c'est vraiment sympa. Et je vous recommande aussi d'aller me suivre sur Twitter parce que je suis assez présente sur Twitter. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous fais à toutes de très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!